Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation du logiciel de programmation des automates Schneider Electric Unity Pro et maintenant on est arrivé à la troisième partie des langages de programmation et on va entamer le langage ST qui est le langage structuré. Il est un petit peu près au langage C ou C++ pour les informaticiens. Donc les informaticiens ils vont être à l'aise avec ce langage de programmation. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. Laissez-moi vos questions sur les commentaires et partagez la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de laisser des likes si vous voulez. Donc le langage structuré ou ST pour la création ou modification d'une section. Premièrement, on clique droit sur la section. Voilà, pour la création de nouvelle section. Voilà, après on clique sur caractéristiques. Voilà, sur les caractéristiques, en général on trouve le nom de la section. Après le langage. Comme j'ai dit au niveau des vidéos précédentes, on ne peut pas modifier le langage de programmation d'une section après la création. Dans ce cas, on doit créer une nouvelle section. D'accord? Donc le langage ST, comme vous voyez, il contient un label ou étiquette. Donc qu'est-ce qu'un label ou étiquette? Elle sert de cible à atteindre pour les sauts. D'accord? Donc les propriétés d'une étiquette, le premier élément d'une ligne, uniquement devant les instructions du premier ordre, pas dans les boucles, for ou while, unique dans toute la section. On ne sait pas de distinction ici entre majuscule et minuscule. Donc le logiciel, il comprend tout instruction, soit en majuscule, soit en minuscule. Donc on peut aller jusqu'à 32 caractères maximum et sépare par deux points-virgule de la commande suivante. Remarque, les étiquettes et les sons en ST constituent une extension de la norme CEI 61131-3 et doivent être activées explicitement. Comment l'activer? Donc on clique sur outils, options du projet. Voilà, sur les extensions de langage, on trouve la partie langage textuel, IL ou ST. Donc on coche autoriser les sauts et les labels ST. D'accord. Un commentaire, il commence obligatoirement par le symbole parenthèse étoile et il doit se terminer par étoile parenthèse, comme le langage list. La taille des commentaires n'est pas limitée. Quand on dit des instructions en ST, donc ce sont les commandes du langage de programmation ST. D'accord? Donc par exemple, dans cet exemple, on a une instruction D reçoit B fois B moins 4 fois C plus A. Donc ceci est une instruction. Elle doit être terminée par des points-virgules et une ligne peut contenir plusieurs instructions séparées par des points-virgules. Donc quand on fait point-virgule, donc on met fin à l'instruction et après on peut rajouter une autre instruction dans la même ligne. Les expressions aussi, les expressions sont des constructions qui comprennent des opérateurs et des opérandes qui livrent une valeur lors de leur exécution. Les opérandes peut être une adresse, une étiquette, une variable multi-élément, un élément d'une variable multi-élément. Les opérateurs est un symbole pour une opération arithmétique à effectuer, une opération logique à exécuter ou un traitement de fonction. Donc appel d'une fonction externe. Donc les opérateurs, ils sont exécutés en fonction de leur rang. Donc par exemple, une mise entre parenthèses, on met entre parenthèses l'expression. Par exemple, appel de fonction, on met le nom de la fonction entre parenthèses, les paramètres de la fonction. La négation, par exemple, complément, on met un note. Note, par exemple, note une variable, donc l'inversion de la valeur de la variable, etc. Comme vous voyez dans le tableau, il décrit tous les opérateurs qui existent au niveau de logiciel Unity Pro. L'instruction appel de fonction. Donc l'appel d'un sous-programme comprend le nom de la section du sous-programme suivi d'une liste de paramètres vides. Donc comment faire? On clique sur SR qui est dans la barre des éléments du langage ST et ici on choisit le sous-programme qu'on a déjà développé, on a déjà créé.
Par exemple, dans cet exemple, j'ai deux sous-programmes qui s'appellent routine 1, routine 2. Donc, je vais choisir la routine 1. Automatiquement, il l'insère au niveau programme comme la fonction du sous-programme est entre parenthèses vides. Point virgule. Par exemple, l'appel d'un bloc fonctionnel ou une fonction élémentaire basique du logiciel. Donc, on clique sur le bouton de l'assistant de saisie de fonction. Après, on choisit la fonction qu'on veut, par exemple un compteur STU. Voilà, OK. On met l'instance, bien sûr, du bloc ou de la fonction. Après, on clique sur insérer. Automatiquement, le bloc il est inséré au niveau programme avec ses différents paramètres. Pour l'insertion d'une action conditionnelle, if, donc if ça veut dire si il y a une condition, donc je vais faire un traitement X. Par exemple, comme vous voyez, donc ce diagramme il décrit l'action conditionnelle. Premièrement, le début du if. Après le début du if, on met une condition. Si elle est vérifiée, donc on met l'action qu'on veut faire. Sinon, on met fin à la condition if. Exemple, si var1 et var12 sont à l'état 1, alors c'est l'équivalent de then en anglais. Alors on incrémente le mot var4. En ST, donc on met if var1 and var12, then val4 reçoit val4, l'état précédent de la variable, plus 1. Point virgule, and if. Par exemple, si on veut ajouter une autre condition, donc après le then, après l'action, on met une autre condition. Donc on met else, sinon. Else, c'est l'équivalent de sinon. Donc comme vous voyez dans le diagramme, après la condition, si elle est vérifiée, on met l'action 1. Sinon, on met une autre action qui s'appelle action 2. Et on ferme la condition if. Exemple, si var10 et var12 sont à l'état 1, alors on incrémente le mot val4. Sinon, on lance une temporisation. En langage ST, comment faire? Donc, if var10 and var12, then val4 reçoit val4 plus 1, l'incrémentation. Else, sinon, tempo 01, point. Donc, ici, j'ai fait appel à un temporisateur qui s'appelle tempo 1. And if. Dans cet exemple, je vais ajouter une autre condition dans ma condition if. Donc, comment faire? Donc, if condition 1, then action 1. If, else if. Donc, sinon, si. Sinon, si. Else if, sinon, si. Donc, else if, condition 2, then action 2. Else, sinon, si j'ai pas la condition 1 et la condition 2, donc je fais l'action 3. Exemple, si var10 et var12 sont à l'état 1, alors on incrémente le mot val4. Si, non, et si ent2 est à l'état 1, alors on incrémente le mot val5. Sinon, on lance une temporisation. Comment faire en ST? Donc, if var10 and var12, then val4 reçoit val4 plus 1, l'incrémentation. Else if, sinon si, ent2, donc si j'ai la variable ent est à l'état 1, then val5 reçoit val5 plus 1, une autre incrémentation. Sinon, si j'ai pas les deux conditions, je lance une temporisation. Donc les instructions récurrentes du langage ST, premièrement on a l'action conditionnelle qu'on vient de voir, des conditions. Après on a des actions répétitives, for, la boucle for. Donc la boucle for ou une action répétitive, c'est une boucle qui est finie. Donc par exemple j'ai un traitement que je veux faire, qui calcule quelque chose et après la fin de ce calcul, il va continuer ou il va faire un autre traitement. Donc comment faire? Donc au début de la boucle for, on initialise la valeur initiale du compteur ou de la boucle. Après, on met l'indice si elle est supérieure à la valeur finale, par exemple.
Si la condition elle est vraie, donc je mets fin de la boucle for et l'automate il suit l'exécution du programme. Si elle est faux, il boucle l'action. Donc tant que cette condition n'est pas valide, il boucle l'action jusqu'à la validation de la condition. Après, il met fin à la boucle for et suit l'exécution du programme. Action itérative conditionnelle ou la boucle while. La boucle while, c'est une boucle qui est conditionnelle aussi. Par exemple, si on a, comme vous voyez dans le diagramme, si on a la condition est vraie, elle est vérifiée, donc je boucle l'action. Sinon, il met fin à la boucle et suit l'exécution du programme. Donc dans ce cas, cette boucle, il nous fait des actions répétitives tant que la condition que j'ai mise n'est pas vérifiée. L'action repeat aussi, en début de repeat, il fait une action et si j'ai une condition, si elle est vérifiée, il met fin de l'action repeat, sinon il boucle l'action tant que la condition n'est pas vérifiée. Donc repeat, elle est un petit peu près au l'action itérative conditionnelle ou la boucle while. Donc comment le programme il est animé en nesté, comme vous voyez, il y a une possibilité dans deux modes. Le mode connecté intégral, donc si j'ai le projet ouvert, il est égal au projet dans l'automate, ou le mode connecté dégradé, donc dans ce cas, j'ai le projet ouvert qui est différent du projet dans l'automate. Dans le cas d'une animation en mode connecté intégral, s'il y a modification du programme, l'animation des sections modifiées est stoppée tant que le projet n'est pas généré. Comme vous voyez dans le slide, il y a une icône de commande permettant de stopper ou démarrer l'animation. Donc l'animation du langage, soit en ST ou en IL, c'est comme l'animation de tous les langages. Donc si la valeur ou la valeur de la variable est vraie, donc elle est en couleur verte. Sinon, elle est à 0 ou faux, elle est en couleur rouge pour les variables booléennes. Et les autres types de variables, soit entier, soit réel, soit tout type de variables, sauf le booléen, il est animé en jaune. Et si j'ai une variable qui est encadrée, donc je sais bien que c'est une variable qui est forcée. Pour les variables non booléennes, soit entier, soit réel, etc. Donc si je passe le curseur à la variable, il nous donne un infobule qui contient le nombre de variables et sa valeur actuelle en temps réel. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. Laissez-moi vos questions sur les commentaires et partagez la vidéo avec vos amis, ainsi que likez la vidéo si vous voulez. Je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos sur les langages qui restent, les deux langages qui restent, le langage FBD et le Graph 7. À bientôt.